La maladie africaine. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous les Ivoiriens, à tous les Africains qui me suivent au jour le jour, à tous les membres du FUI, à tous les résistants à travers l'Afrique, à travers le monde. J'aimerais dire bonjour, je suis Iva Hippo, Ivoirien, Ivoirienne, j'espère que vous allez bien. Je vais aujourd'hui critiquer quelques vidéos de certains camarades qui se font appeler cyberactivistes. Je vais passer en revue peut-être une ou deux vidéos et puis je vais critiquer. Les effets secondaires, il y a l'enceinte d'envier. Si médicaments de Paris doivent te donner cancer partout, c'est que par lui est mieux. Patrice Zonté, mes salutations à... Comment Daniel, j'espère que vous allez bien. Hein? Bon, ça va. Hein? Je suis en train de reprendre du poil de la bête, tout doucement. Daniel, Noté, sois béni. J'espère que vous allez bien. Alors, j'ai décidé de critiquer un certain nombre d'individus. Je vais commencer maintenant. On va commencer par celui-là. Ok. Il a fait une vidéo où il explique un peu pourquoi lui il a décidé de... Pourquoi il a décidé de... Sorry, désolé, j'ai été un peu... Alors, il a fait une vidéo où il a expliqué pourquoi il a décidé de choisir Ouattara. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais. Je recherche sa vidéo où il dit qu'il a décidé de choisir Ouattara. Où il dit beaucoup de choses. Malheureusement, je ne retrouve plus cette vidéo-là. Il faut que j'aille dans mon history. Je vais aller dans les histoires. Donnez-moi juste une seconde. Je vais trouver ça et puis on va commencer la vidéo. Voilà, là, voilà. Pourquoi je soutiens le président Ouattara. Voilà. Mais, tu soutiens le président Ouattara, il n'y a aucun problème. Aucun problème, il faut soutenir le président Ouattara. C'est ton droit, hein. Mais tu n'as pas besoin d'insulter les autres pour soutenir le président Ouattara. Tous les camarades et sympathisants du MPA. Je suis le camarade Johnny Pacheco Antonio. Et comme vous le savez tous déjà, chers camarades africains, je suis issu de ce groupement-là qui est le MPA. Voilà. Par définition, qui est le mouvement progressiste africain. Alors, beaucoup aujourd'hui spéculent. Hein? Beaucoup de camarades spéculent, racontent du n'importe quoi. Johnny Pacheco a été vendu, Johnny Pacheco est un traître, Johnny Pacheco passé, Johnny Pacheco, que sais-je encore. Alors, je suis ici pour clarifier certaines choses et pour élucider vos lanternes sur des points obscurs que vous ne maîtrisez pas. D'accord, voilà, vas-y, envoie. Dans cette question politique. Envoie, comment il va éclairer nos lanternes qui n'est pas un vendu. Aujourd'hui, je vais vous parler de façon plus explicite pour qu'au sortir de là, vous compreniez un peu ma démarche et qui est l'homme Johnny Pacheco dont on parle. Alors, j'aimerais dire que je ne suis pas totalement rétabli. Ah oui. Et ça me désole quand même. Il parle un peu comme Arafat maintenant. Une opération dentaire, nous oui. avons autant de complications. Parce que c'est dans un état pernicieux que chaque fois je passe mes nuits. Mais là n'est pas le débat. Vous savez, quand le lion n'est pas là, on voit beaucoup de personnes raconter du n'importe quoi. Mais il est important, à un moment donné, que nous donnions aussi aux Ivoiriens nos points de vue, quelle que soit la situation que nous traversons, nos points de vue, ensuite la situation sociopolitique ivoirienne. Voilà pourquoi je suis là, pour dire à ces gens-là que la récréation, là, elle est terminée. Il faut commencer. Voilà. Faut commencer. Alors, chers amis africains, je répondrai pour vous dire simplement pourquoi je ne soutiens pas
votre président Gbagbo là, pourquoi je ne le soutiens plus? Voilà, c'est important. Et je soutiens le président Ouattara pourquoi? Je soutiens le président Ouattara premièrement pour les œuvres qui ont été réalisées en Côte d'Ivoire. Parce que une chose est sûre, qu'on le veuille ou pas, le président Ouattara là, il a travaillé. Et il n'y a personne qui est son égal en termes de bilan en Côte d'Ivoire. Peut-être le président Foucault. Ce gars est dangereux. Mais en termes de bilan, il n'y a personne qui est son égal. Il est très très dangereux. Attends, je vais voir quelque chose. En tout cas, qui ont dirigé la Côte d'Ivoire. Voilà. Je vais voir les commentaires. Je vais voir les commentaires, ce que les gens écrivent en dessous de ces vidéos-là. Il est dangereux, hein. Tu vois, Maria Langel, elle écrit: je suis vraiment d'accord avec les propos de Johnny Pacheco. Viens pointer tes likes ici. On soutient celui qui travaille. Point final. Ça, c'est de Grâce Vivien. Trop de franchise avec le MPA. Tu vois. Donc, en fait, le gars, il est en train de faire un véritable travail de sensibilisation, une véritable campagne qui marche bien. Tout le monde vient adhérer à ses idées. Et pendant ce temps, nous, notre camp, là, on est là, on dort. Il est en train de travailler. Il est en train de travailler pour Ouattara. Il est en train de faire quelque chose de sérieux. Hein? Là, c'est 25 000 vues. 25 000 vues, il a des milliers de commentaires. Petit, tu es intelligent, tu m'as convaincu, etc. etc. J'ai parcouru toutes les choses, les commentaires là. Hein? Les gens sont derrière lui. Donc il est en train de travailler sérieusement. Et nous, notre camp là, on est là. On tourne. Ok, il faut continuer ton travail, le frère. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui puisse se comparer à Ouattara. Et c'est ce qu'on demande. Hier, Johnny Pacheco s'est défini comme étant un activiste radical. Il a dénoncé ce qu'il y avait à dénoncer. Mais ce que j'ai dénoncé en 2011, peut-être n'existait pas en 2011. Ce que j'ai dénoncé en 2014, certes n'existait pas en 2014. Mais si ça existe aujourd'hui en 2019, mais je dois être en mesure de dire, ah oui, ce monsieur-là, on a porté des critiques acerbes contre sa gestion. Aujourd'hui, là, voilà la réalité des choses. C'est ça la réalité. Ah, d'accord. Non, si je comprends bien. Si je comprends bien. Ce qui m'a séduit ici en Europe, quand je vais en Suède. Si je comprends bien, c'est parce que tu as porté des critiques acerbes que Ouattara a modifié, qu'il a travaillé, il a fait du bon boulot, quoi, en fait. C'est ce qu'il veut nous dire, quoi. Lui, il a tellement critiqué Ouattara en 2011, 2012, 2014 que si aujourd'hui on constate. Mais ce que tu dis là, c'est faux. Moi, je ne sais pas pourquoi tu t'évertues à mentir à tout le monde. Quand tu as changé là, quand tu as changé de camp, d'abord tu n'es pas devenu pro-Ouattara directement, tu es devenu pro-Afi. Donc tu n'as pas encore expliqué qu'est-ce que Afi a fait de mal et tu es quitté derrière lui. Hein? Et aujourd'hui tu parles de Ouattara. Et que Ouattara maintenant fait des merveilles en Côte d'Ivoire, il construit, personne, aucun président ne peut se comparer à lui. Mais depuis quand tu es devenu pro-Ouattara, tu n'as pas expliqué cette transition. De pro-Gbagbo à pro-Afi, on a suivi. On sait à quel moment tu t'es senti indigné. On sait pourquoi tu t'es senti indigné. On sait pourquoi Afi s'est senti indigné. On sait tout. Mais comment ça s'est passé de Afi à pro-Ouattara, là, ça, on ne sait pas. Donc, il faut nous expliquer. Ou bien Afi et Ouattara sont ensemble. Ou bien c'est le même travail que vous faites. Donc dites-nous, on ne sait pas. Maintenant tu parles de tes critiques qui ont porté des fruits. Il n'y a aucun fruit, c'est faux. Tout le monde sait comment tu as dit que tu n'aimais plus Gbagbo Laurent. Ce n'était pas à cause des merveilles de Ouattara, c'est parce que tu dis que Gbagbo t'a créé des problèmes dans ton procès avec Stéphane Kipri. C'est ça qui a fait ton divorce avec Gbagbo. Ce ne sont pas les merveilles de Ouattara. Ce ne sont pas les merveilles. Non, il ne faut pas mélanger tous les problèmes. Tu n'aimes pas Gbagbo parce que Stéphane Kipri est en train de porter plainte contre toi et Gbagbo ne te soutient pas. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Sinon, le buveur de sang qui est en Côte d'Ivoire, là, il n'a pas encore changé. Il boit toujours du sang. Pourquoi toi, tu suis un buveur de sang? Ou bien tu mentais à l'époque quand il disait qu'il était buveur de sang. Donc il faut bien nous expliquer tes histoires là. À quel moment tu es devenu pro-Ouattara? Tu es devenu pro-Ouattara, peut-être qu'il y a l'argent dedans. Allons-y, il faut parler. Dans tous les pays européens, je suis séduit par les infrastructures. Voilà. Que ce
soit au niveau de la route, que ce soit comment le système sanitaire est aménagé, que ce soit le système éducationnel, etc., etc. Mais c'est des gens qui ont travaillé. Mais il faut savoir une chose, parce que je vois aujourd'hui que beaucoup d'Ivoiriens nous posent la question de savoir, mais ce que tu vends comme mérite là, est-ce que c'est ressenti dans le palier de la ménagère? Je suis d'accord. L'Afrique aujourd'hui, ce n'est pas parce que la Côte d'Ivoire a ce défi-là que d'autres pays africains n'ont pas ce défi. Même au Maroc, où je vous parle, le Marocain, là, qui est un pays plus développé que notre pays, la Côte d'Ivoire, il n'y a pas un Marocain qui a un niveau de sécurité sociale, et ça vous le savez. Voilà. Il y a des pays en Afrique, mais qui sont, je dirais, économiquement plus puissants que la Côte d'Ivoire, mais là-bas encore, les gens n'ont pas mal de moyens. Donc c'est des choses qui vont progressivement. Mais avec l'allure, avec le dévouement, avec la manière dont les choses sont présentées en Côte d'Ivoire par le président Ouattara, moi je me dis que si effectivement ce monsieur-là, le temps lui est donné. Quand il dit le président Ouattara, ça sonne mal. Il a cette opportunité-là de réaliser ces choses-là, mais il va le faire. Parce que ce qu'il est en train de réaliser là, il pouvait s'asseoir comme vous, Babo Laurent, comme Bétier, voilà, comme Guéhi qui a été assassiné par le FPI, comme en tout cas tous ceux qui ont succédé à Oufo Boigny, il pouvait s'asseoir qu'il n'est pas réalisé aussi. Babo est au pouvoir. Babo nous a dit qu'il avait la partie la plus utile de la Côte d'Ivoire lorsqu'il a eu la rébellion. Lorsque le pays était scindé en deux, il nous a dit qu'il avait la partie la plus utile de la Côte d'Ivoire. Donc cette partie utile-là, pourquoi tu n'as pas travaillé? Pourquoi tu n'as pas réalisé des infrastructures, des choses dans cette partie utile? Tu n'as rien fait. Tu as contribué à rendre Nadi Bamba milliardaire. Nadi Bamba, elle travaille où? En fait, Johnny Pacheco, on sait que tu règles tes comptes. On sait que tu es en train de régler tes comptes. Ce que tu fais, ce n'est pas de la politique. Ce que tu fais, c'est de la mangécratie. On sait que tu règles tes comptes. Voilà. Tu as t'attaqué à Nadi Bamba. Elle est devenue milliardaire. Où sont les preuves? On ne les voit pas. Tu vas t'attaquer à Stéphane Kipré. Tu vas t'attaquer à tous les cadres du FPI proches de Laurent Gbagbo. Mais tu ne t'attaques jamais à ceux qui sont proches d'Afin-Guessan. Jamais, tu fais pas ce... Pourtant, tu es pro-Ouattara maintenant, hein, mais tu fais attention de ne pas écorcher Afin-Guessan. Donc, on sait que tu règles tes comptes. Ce que tu dis là, ça n'a rien de logique, rien de politique. Moi, je viens te répondre parce que je sais que tu fais un travail d'avant-campagne, de pré-campagne. Et je tiens aussi à utiliser tes propos pour pouvoir galvaniser mes troupes. Voilà, même si ce n'est pas le même audimat, mais quand je vais finir ici, je vais mettre sur YouTube aussi pour que les gens, puisque moi-même mes propres amis pro-Gbagbo ne connaissent pas la puissance de la communication. Quand nous on fait ce travail, ils ne partagent pas. Ils ne font pas de sorte à ce que tout le monde puisse voir. Ils font de la jalousie. Tu vas voir des camarades pro-Gbagbo que moi je connais ici, que je n'ose même pas citer leur nom parce que ça va créer d'autres problèmes. Ils ne viendront jamais soutenir le travail de sensibilisation que nous faisons. Donc Johnny Pacheco fait un travail extraordinaire aujourd'hui pour le... Et c'est pas... ça ne va pas m'étonner si le président Ouattara, son président Ouattara le félicite. Voilà, parce qu'il fait un travail exceptionnel. Très bien, en tout cas tu travailles bien. Voilà. Moi je vais m'atteler à déconstruire tous les mensonges d'ordre politique. Milliardaire. On peut en parler. Ton Jean, il est milliardaire. L'argent, il a levé pour. On peut en parler. Donc, c'est l'argent des Ivoiriens. C'est l'argent du contribuable ivoirien. Mais votre camarade aujourd'hui, là, au lieu de faire comme vous, il est en train de construire des routes. Ah ces bon. routes-là, parce que... Non. Tu vois, voilà. Tu vois comment il fait. Tu vois, comment il fait. Il dit... Et c'est là où je... Il dit Nadi Bamba, qui est la femme... Bon... Supposons que ce soit la femme de Gbagbo, qui est milliardaire. Stéphane Kipré, qui est le gendre de Laurent Gbagbo, il dit il est milliardaire. Mais Ouattara ne fait pas pareil. Donc ça veut dire que la femme de Ouattara, là, comme elle s'appelle, Dominique Nouvian, là, elle n'est pas milliardaire. C'est ce qu'il veut dire ici. Hein. Dominique Ouattara n'est pas milliardaire. Voilà, les enfants de Ouattara ne sont pas milliardaires. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Lui, il a les preuves de tout ça. Tu vois? Faut prendre les gens au sérieux, le frère. Faut prendre les gens au sérieux. Tout ce que tu fais, et puis les gens disent je te soutiens, c'est de la comédie pure. Voilà. Vous interpelle. Alors voilà pourquoi je le soutiens. Ça n'a rien de personnel. Moi je le soutiens par rapport aux actes qu'il pose. C'est par rapport à l'argent. L'argent. Mais vous avez réalisé quoi en Côte d'Ivoire? Venez pas répondre à cette question-là. Mais aujourd'hui, je ne suis même pas là. On n'est pas en campagne. Je ne suis même pas là pour faire l'apologie d'abord du président Ouattara. Ça, là, on va en venir. Parce que je vous ai dit que désormais, je vais respecter un calendrier. Hein? En tout cas, de façon chronologique, on va parler. Johnny Pacheco.
Aujourd'hui, parler de temps, il respecte en tout cas l'ossature qui s'est lui-même établi, et puis bien entendu, les choses vont se faire d'elles-mêmes. Alors, pourquoi j'ai arrêté de soutenir votre mentor, votre idole? Et j'aimerais vous dire que l'idolâtrie, mais c'est un péché. Mais qui a dit que Gbagbo c'est l'idole des Ivoiriens? Dieu va l'enlever. Tu n'es pas intelligent. Ça, je le dis, hein. Qui a dit que Gbagbo est l'idole des Ivoiriens? Gbagbo c'est notre président. On n'a jamais dit qu'il était idole. Tu m'as déjà vu mettre la statue de Laurent Gbagbo m'agenouiller pour dire Gbagbo, s'il te plaît, il faut régler mes problèmes. Mais mon frère, tu fais pas attention. Il faut ouvrir tes yeux. Il y a un pro Gbagbo qui a dit que Gbagbo, là, on va l'idolâtrer. Bon, donc quand tu viens insulter les gens, il faut dire au moins la vérité. Moi, je ne vous comprends pas. Toi et le gorille des États-Unis, là, quand vous voulez mentir, je ne sais pas, quand vous voulez critiquer, vous prenez toujours des mensonges éhontés. Voilà, dites la vérité. Il y a quelques pro Gbagbo qui prient Gbagbo. On a dit on prie Gbagbo. Gbagbo n'a jamais été notre Dieu. Gbagbo, c'est le président. On dit on est Gore. Gore, ça veut dire Gbagbo ou rien en politique. Dans la réconciliation de Côte d'Ivoire, là. Il faut que Gbagbo soit là. Il faut qu'il soit au centre du débat. C'est ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que c'est un Dieu. On va vous expliquer ça là combien de fois, pendant combien d'années pour que vous puissiez comprendre. Allez, il faut continuer de mentir. Voilà. Si vous continuez, Dieu va l'enlever aussi rapidement. On peut l'aimer, lui, ça c'est vous qui voyez. Voilà. Mais dire que c'est mon idole, non. Le Dieu que nous adorons est un Dieu jaloux. Voilà. Donc, idolâtrer un humain, c'est qui a dit le Dieu de quelqu'un? Voilà, je pense que vous le faites de façon inconsciente. Donc, quand toi tu défendais Gbagbo, il était ton Dieu. Voilà. Alors, chaque camarade africain peut de Côte d'Ivoire. Voyez-vous, quand j'ai rentré dans cette lutte, je ne sais même pas avec quel esprit je suis rentré dans cette lutte. Parce que pour venir placer une caméra, pour s'adresser au chef d'État africain, il faut avoir vraiment un esprit. Sinon, moi, Johnny Pacheco, un citoyen lambda, venir m'asseoir. Et puis, toi, Ouattara là, toi, Ali Bongo, toi, Fani Asimbe, non. Donc, je ne sais pas quel esprit qui m'a animé à le faire. Mais, n'empêche que j'étais venu avec un cœur pur. Pas dans l'autre sens, j'étais, lorsque j'étais, mais ça, mais ce gars-là, c'est un narcissique, hein? Il est terrible, ça. Hein? J'étais, quand j'ai fait, quand je suis, j'ai décidé de tout est j'ai. Ah, Johnny, tout tourne autour de ta petite personne, là. Moi, je te comprends pas, quoi. J'ai fait ça, j'ai l'argent, tout est j'ai. Tu dis jamais nous. Toi, tu combats là, tu es résistant, tu es cyberactiviste. Un cyberactiviste, il est en mission pour son peuple. Quand on parle, il faut utiliser le mot peuple, faut utiliser nous, faut utiliser on veut, etc. Mais toujours j'ai décidé de suivre le président Ouattara. Quand moi j'ai commencé, c'est quoi tout ça là? C'est du français, c'est de la fanfaronnade. Fanfaronnade. Continue. Il n'y avait pas plus sincère et plus honnête que moi dans ces combats-là. Vous avez compris? Alors, tout est jeu. Commencé cette lutte, chers amis, écoutez-moi très bien. On t'écoute. Ceux qui pensent que Johnny Pacheco, il ne sait pas où il est, il a vendu Gbagbo, etc. D'abord, je vous rappelle que mon père s'appelle Koukounion. Mon père là, lui qui m'a mis au monde, lui qui m'a scolarisé, lui qui a fait de moi ce que je suis là, il s'appelle Koukounion. Il ne s'appelle pas Gbagbo Laurent. Voilà. Mon père, il n'est pas marié. Mon père, il vient de Talikipa. Et puis ma mère, elle vient de Tipa. Voilà. Malheureusement, j'avais 2 ans. Mais non, on s'en fout de ça. Moi, mon père s'appelle Hippo. Mais moi, je suis pro Gbagbo. Il y a quoi dedans? Laissez ça, le frère. J'aime trop parler de toi. Mes parents biologiques, là, pas Gbagbo Laurent dedans. Voilà. Seul a décidé de soutenir quelqu'un, mais, chers amis, il faut au moins respecter celui-là. Voilà, parce qu'il a des enfants. Hein. Ce que nous on fait là, il a des enfants. Avez-vous déjà vu ces enfants venir parler? C'est nous, on est trop bêtes, quoi. C'est nous, on est idiots. Voilà, nous, on doit préparer le chemin pour vous. Et puis, ça là, tu dis ça beaucoup. Hein. Attends, je vais répondre à ça. Le frère, Gbagbo là, il t'a pas forcé à venir faire un combat pour lui. Gbagbo, c'est vrai, il a des enfants, il a des filles, il a un garçon, etc. Mais est-ce que Gbagbo allait te chercher pour dire, pardon, comme mes filles
et mon garçon là ne veut pas parler, toi, il faut parler pour moi. Gbagbo t'a déjà dit ça? Moi, je ne sais pas. Tu t'es lancé dans un combat. Tu as vu que tu n'en avais pas les compétences. Tu n'en avais pas la force suffisante pour pouvoir aller au thème de ce combat. Toi-même, tu t'es rétracté. Tu as choisi la voie la plus facile. Tu es allé là où on peut te donner l'argent. Tu es allé du côté du pouvoir. Maintenant, tu veux nous insulter que oui, mais lui-même pour qui on se battait, il a des enfants. Non. Mais tu avais vu ces enfants-là, là, et puis tu es venu faire le combat, non? Hein? Tu les avais vus là, et puis tu allais à la haie, non? Tu les as vus là, où ils faisaient rien, là. Tu les as vus là, et puis tu es venu, toi, tu dis, tu vas prendre le micro, tu vas défendre Gbagbo, tu vas insulter Ouattara, tu as fait tout ça là, non? Donc, faut laisser ça. Faut laisser où Michel Gbagbo est là. Qui t'a dit qu'il ne travaille pas pour le président Laurent Gbagbo? Qui a dit que Michel Gbagbo ne travaille pas pour le président Laurent Gbagbo? Où il est là? Tu penses que toi, avec tes bruits que tu fais sur les réseaux sociaux, tu travailles plus que Michel Gbagbo? Toi, tu travailles plus que les enfants de Laurent Gbagbo? Tu connais les voyages qu'ils effectuent? Tu connais les grandes diplomaties, les grandes chancelleries qu'ils rencontrent? Faut laisser ça, petit. Tu te vois trop arriver. C'est pourquoi tu fais des erreurs bêtes comme ça. Ah, ce sont des erreurs bêtes. Il a des enfants et on ne les voit pas. Hein, Laurent Gbagbo a besoin de venir mettre ses enfants comme ça pour dire oui. Non, il faut laisser ça. Le combat là, tu n'as rien fait dedans. Tu n'as rien fait. Rien. Tu as pris caméra, tu as parlé jusqu'à arriver. À un moment, tu étais fatigué, tu as changé de camp. C'est tout. Donc, nous ne pouvons pas accepter cela. Alors, je suis rentré dans ce combat avec beaucoup de franchise. J'ai été franc. Et un jour, pendant qu'on était dans cette mouvance-là, nous sommes allés à la Coupe pénale internationale. Écoutez-moi très bien. Arrivé à la CPI, le grand, des camarades de mon groupe, les groupes, parce qu'il y a des gens, il est important aussi de rappeler que tous ceux qui appartenaient hier à ce groupement qu'on appelait S-Jossi Gang, mais sont rentrés dedans pour se faire connaître. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut marcher à Johnny Pacheco pour avoir une certaine autorité, une certaine visibilité. Je me rappelle même de celui qui s'est fait appeler milliardaire alors qu'il dort dans un taudis, là-bas en Scandinavie. Ce monsieur-là, mais un jour il m'a dit comme ça, mais Johnny, mais depuis ici, on est dans Jossi Gang là, mais les filles m'écrivent, mais il n'y a pas ici. Hein. Donc voilà des gens qui ne sont pas rentrés dedans parce qu'ils ont des convictions. Ils ne sont pas rentrés dedans parce qu'ils avaient des idéologies à défendre. Ils sont rentrés simplement parce qu'ils avaient, je dirais, une certaine libido. Bon, toi, les gens sont venus marcher à côté de toi parce qu'ils voulaient se faire voir, parce qu'ils voulaient avoir des femmes. Et ils n'avaient pas de conviction. Ils n'étaient pas dans le combat pour le combat. Mais celui que tu viens de citer, là, qui est en Scandinavie, là, à l'heure où on parle, là, il est encore pro-Gbagbo. Hein. À l'heure où on parle, là, il est encore pro-Gbagbo. Les choses là, les Maïliba dont tu parles, là, à l'heure où on parle, là, elle est encore pro-Gbagbo. Hervé DJ, il est encore pro-Gbagbo. Tu es le seul, toi qui étais venu par conviction, là, tu es le seul qui aujourd'hui est chose pro-Ouattara. toi, tu peux te comparer à qui? Eux, ils n'avaient pas de conviction. Ils étaient là pour marcher avec toi, pour faire le faro-faro. Toi, tu avais des convictions. Tu as été pro-Afi, tu as été pro-Ouattara, tu as été pro-Gbagbo, tu as insulté tous les camps en Côte d'Ivoire. Toi, tu avais des convictions. C'est de la comédie. Anyway, il faut parler. C'est toi qui aimes ces comédies. Vous voyez un peu. Donc, nous avions des conditions. Nous sommes allés à la Coupe pénale internationale et dans mon entourage, dans mon ex-entourage, ils sont venus me dire, ah, il y a le grand frère John Yali qui désire te parler. Le grand frère John Yali, l'artiste que vous connaissez là, John Yali là, qui désire te parler. Je dis, ah bon? Ah, mais, ok, allons-y. Mais moi, ça m'a surpris parce que lui là, depuis aussi petit, je suis bébé Ngué là, mon papa, il nous a toujours bercé avec ses chansons. Quand j'étais à Mans, à l'EPP Péla 17 de Mans, on habitait comment on appelle ça, au Cancéa. Mon père nous a toujours bercé avec ses morceaux. Jusqu'à nous retrouver à Wongolotougou de 90, de 91 à 95. Où tu veux en venir? Mon père nous a toujours fait écouter John Yali. Donc ce monsieur-là, je l'ai trop respecté et je l'aime toujours, vous comprenez. Arrivé à la CPI, John Yali a été interdit de prester. Voilà, sur le podium, on dit John Yali ne passe pas sur le podium. Et les raisons, celui qui m'a expliqué, il dit, ah, petit frère, on dit, moi, je suis allé chanter pour Afinguessan, j'ai trahi, que moi, je suis un pro-Ouattara. Moi, j'ai payé mon transport d'Abidjan, bien d'avion, c'est pas Baka. Je suis venu à la CPI ici, là, pour les soutenir, on dit, moi, je ne chante pas. Mais j'ai été choqué. Et le grand frère qui avait demandé, il
faut aller les parler. Comme il y a beaucoup d'hommes derrière toi, il faut aller dire de laisser jouer John Yali. J'ai approché Kadi. J'ai dit à Kadi Seli, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi lui ne peut pas chanter? Non, il a trahi, Johnny, il a trahi. Il a allé à Ouattara, il a fait ceci, il a fait cela. Mais plus Johnny, c'est... Ah, Johnny, tu mens. Tu mens. On va vous présenter des vidéos de Kadi Seli lui-même où on fait son apologie, on fait la... Tu mens. Ah. Il est en train de nous dire ici que oui, John Yali est venu, lui, le voir pour dire, hey Johnny, vraiment les gens ne veulent pas que je fasse une prestation. Toi, comme tu es le plus grand résistant de la planète, il faut faire, je vais passer. John Yali. Et lui, en grand médiateur, il va voir, il interpelle Gadji Seli sur la question. Et Gadji Seli lui dit, non. John Yali, qui est son collègue artiste, lui, il va vendre son collègue artiste pour dire que non. Et John Yali a trahi le combat. Toi, tu es un jeune homme de 80, 81, des années 80. Tu vas te mettre au milieu d'un papa comme Gadji Seli, d'un papa comme John Yali. Et c'est toi qui vas régler l'affaire. Parce que tu es qui? Tu n'es même pas allé voir un doyen même. Moi, si John Yali vient me voir, moi, petit, là, pour me dire, oui, mon petit, ils ne veulent pas que... Je vais appeler un doyen. Pour dire, doyen, bon, voilà. Hein. Et le doyen, là, va régler ça. Moi, j'ai réglé quelle affaire, les doyens, là? Gadji Seli, nous, on avait 4 ans, 5 ans, il jouait ballon d'air. Donc, frère, faut te faire petit. Les gens vont te relever. Tu n'es rien encore. Toi, tu as réglé cette affaire-là. John Yali, là, si les gens n'ont pas voulu qu'il passe, ce n'est pas une seule personne qui n'a pas voulu qu'il passe. C'est un certain nombre de personnes, de nombreuses personnes qui ont décidé que, non, compte tenu d'un certain nombre d'événements, il ne passe pas. Alors, mais c'est l'organisation qui décide, le frère. Tu penses que à La Haye, là-bas, là, on est dans l'anarchie. On n'est pas dans l'anarchie. Les camarades qui organisent souvent, c'est les camarades tels que Steve Biko. Souvent, c'est les camarades tels que Ephraim Kobri, c'est eux qui passent le micro. Souvent, c'est les camarades tels que, comment il s'appelle, Willy Bla, c'est eux qui passent le micro. Mais s'ils disent qu'ils ne passent pas le micro à une personne, c'est qu'ils ne passent pas le micro à une personne. Il faut demander même à ton ami All Black Modo, est-ce qu'il n'est pas arrivé des moments où on a dit qu'on ne lui donne pas le micro? Il faut demander à All Black Modo, à Paris, là-bas, en plein Paris, est-ce qu'il y a eu des moments où on lui a pas refusé le micro? On lui a refusé le micro. Des fois. Alors, Aïe Kouchen, il faut lui demander s'il n'y a pas de moment où à Paris, là-bas, on dit on ne donne pas de micro. Alors, donc il n'y a aucun problème. S'il y a eu un événement et puis on a dit on ne donne pas le micro à John Yali, c'est des problèmes techniques qui peuvent toujours se régler. Ce n'est pas toi, Johnny Pacheco, qui a quitté la Finlande, qui a venu régler le problème au milieu des doyens. Voilà. Tu n'es rien dans la lutte. Publicité de son album à la LDI. Ouattara au pouvoir, mais on fait la publicité de son album à la LDI. Lui n'a pas trahi. Mais John Yali a trahi. Voilà un peu ce qui est compris. Voilà. Et ça, j'ai horreur de ça. Moi, Johnny Pacheco, là, j'ai horreur de ça, là. Il y a des gens qu'on peut discriminer et d'autres aduler. Non, je ne pense pas comme ça. John Yali allait chanter pour Afi, il a trahi. Ok, il en a compris. Il n'a pas chanté, vous l'avez humilié, il est rentré à Abidjan. Il est retourné à Abidjan. J'ai été blessé dans mon foie intérieur parce que je n'ai pas pu aider ce monsieur-là. Il voulait même l'appeler jeune homme. Mais ça, je n'ai jamais oublié qu'aujourd'hui. Tu vois. Parce que ce n'est pas John Yali seulement vous humilié. Vous m'avez humilié moi-même. Vous avez humilié tout le monde. On a laissé les partis. Vous êtes venus ici m'utiliser parce que vous vouliez vous construire des images politiques, en tout cas préétablies. C'est-à-dire que faire en sorte qu'on utilise Johnny Pacheco pour nous construire une image, en tout cas d'homme politique, je dirais... Mais tu as un problème démentiel. En fait, tu as un problème sérieux. Johnny, il faut écouter ce que je dis là. Tu as un problème sérieux. C'est que tu as un problème de narcissisme. Très, très sérieux. Beaucoup de gens ne font pas attention à ça, hein. Mais il a vraiment l'impression d'être le nombril de la terre, cet individu-là. Moi, quand je t'écoute pour parler là, tu as un problème sérieux, hein? Politique, en tout cas, qui a cette caillou-là de diriger
petite chose, chers camarades africains. Les gens ont dit ici que moi, Koukounian Chris, j'allais demander pardon aux faussaires. Vous vous rappelez, non? Que moi, j'allais demander pardon aux faussaires comme j'ai demandé pardon à Blé Goudé. Mais nous sommes en 2019. Mes vidéos sur le faussaire, là, ou contre le faussaire, ont commencé depuis 2015, c'est quoi ça? Nous, ça fait 3 ans aujourd'hui, 4 ans. Vous m'avez déjà vu demander pardon à lui là. Si moi, je demandais pardon à lui là, au nom de ma maman, elle sort du tombeau. Moi, demander pardon à lui là. Mais vous l'avez dit, c'est pour vous dire que quand moi je dis quelque chose, il sait de quoi il parle. Voilà. La question de Blé Goudé. Gadi Seli, il est là, il vit. Il y a tout, il dit son nom, il est là, il vit. Il m'a dit ici que lui et le faussaire allaient faire une conférence de presse après ma vidéo pour dire aux Ivoiriens que ce que moi j'ai fait là, ce que j'ai dit si Blé Goudé là, c'est vrai. Mais ça c'est des... Mais attendez. Oh non mais Johnny, tu souffres. Tu souffres. Gadi Seli. With Plus 500, getting started is simple. And the best part, no commissions. And once you're up and running, you can buy or sell any instrument within seconds. Gadi Seli va faire une conférence de presse après ta vidéo pour dire que ce que Johnny dit c'est vrai. Tu es un menteur. C'est tout ce qu'il peut te dire. Il ne veut même pas développer ces éléments là-bas parce que tu mens. Tu mens en public. Tu mens en public. Il va faire vidéo. Tous les jours, il dit vidéo. Si tu crois en Dieu. Et puis, il va faire conférence de presse après ta vidéo. Après ma sortie, toi et le faussaire, pour dire aux Ivoiriens que ma vidéo, s'il plaît, vous dire elle est vraie. Est-ce que conférence il y a eu? Il n'y a pas eu de conférence. La dame aux cheveux jaunes là, qui a profané la tombe d'Arafat, Maïli Ba, c'est Maïli Ba qui a profané la tombe d'Arafat. Tu vois, il fait ça pour créer des problèmes juridiques. Hein. Il fait ça exprès, hein, ça là, ce qu'il fait là. Il sait très bien que Maïli Ba est en France et que la tombe d'Arafat a été profanée en Côte d'Ivoire. Mais il dit que Maïli Ba a profané la tombe d'Arafat. Juste pour que leur procureur à Dou voilà, se dise que, ah tiens, voilà un dossier qu'on peut prendre à cœur. Voilà, l'affaire de la profanation, Maïli Ba aussi a joué un rôle. C'est tout ce qu'il fait, c'est son travail sur les réseaux sociaux. Voilà. Vous ne m'avez pas dit ici d'attaquer Blé Goudé. Est-ce que vous m'avez pas demandé ici? Mais est-ce que tu es un enfant? Est-ce que tu es un enfant? Tu penses que moi-même là, les gens ne m'appellent pas pour me dire, oui, Yves, Blé Goudé est mauvais. Depuis 2014, 2015, des gens m'appellent pour me dire, tu sais que Blé Goudé là, il a trahi le combat, il est mauvais, il est ceci, il est cela. On m'a déjà dit tout ce que tu as dit dans la vidéo là, on m'a déjà tout dit. Tu penses que moi, de la façon dont moi je me respecte, je vais venir moi prendre une caméra pour insulter Charles Blé Goudé? C'est toi qui n'es pas intelligent. Quand on te donne une information nette, comme tu as besoin de popularité et que tu as besoin de visibilité, c'est pourquoi dès qu'on te donne des informations, tu bondis, tu viens faire des vidéos. Il y a des informations qui ne nécessitent pas de vidéos. Et ça, c'est ce que je vais te dire aujourd'hui. Tu as vu, tu t'es toujours trompé sur l'affaire du décès de Simone Gbagbo. Tu pouvais prendre 1 jour, 2 jours pour analyser. Tu pouvais prendre 1 jour, 2 jours pour faire tes enquêtes. Tu n'as pas besoin de faire une vidéo pour s'aimer le trouble et le doute dans l'esprit des gens. La preuve en est qu'après ta vidéo, l'avocat, maître Dadio Rodrigue, a publié une photo en bonne et due forme où il a arrêté avec Simone Gbagbo. Tu as dit que cette photo était vieille et qu'elle était vieille. Il n'a qu'à nous prendre au sérieux. Donc tu as sémé le doute dans la tête de tout le monde. Est-ce que tu avais besoin de faire ça? Juste parce que quelqu'un t'a appelé? Mais les mêmes gens qui t'appellent là, ils nous appellent aussi. Pour nous dire qu'il y a ça qui se prépare. Il y a ça qui se fait. Il y a ceci. Mais il faut être intelligent. Parce que tu vas finir de faire des bêtises. Et puis après tu as dit, ah non, c'est lui là qui m'a dit. Ah non, c'est Gadi Seli qui m'a dit. Ah, c'était Steve Biko de l'UNG, c'est lui qui m'a dit. Et puis tu vas chez Blé Goudé, tu pleures. Vraiment ici, désolé, c'est Steve Biko de l'UNG qui m'a vraiment, c'est lui qui m'a trompé. Tu es un gamin ou bien quoi?
C'est un gamin. Tu vois, non? Quand vous dites que moi, je suis un gamin, je fais comme femme, etc., etc., c'est parce que je suis trop intelligent. C'est parce que je prends mon temps. Et puis, je ne fais pas des erreurs bêtes comme ça. C'est pourquoi vous dites que moi, je ne vais pas venir faire tes vidéos façon que tu fais là. Hein? Voilà. Moi, quand je viens là, tout est posé, calculé. Voilà. Je n'ai jamais donné de fausses rumeurs ici. Et ça là, Mas gardait les témoins. Il cherche témoins maintenant. Où tu demandais à Mas Gardel d'aller parler sur le corps de Dikaye Yadé avant qu'on puisse l'enterrer. Parce que d'après toi, c'est Mas Gardel et sa femme qui ont tué Dikaye Yadé. Donc, il y a des témoins. J'ai des témoins. Donc voilà pourquoi, moi, Johnny Pacheco, je me suis levé pour aller voir Blé Goudé pour dire, ah, grand frère, par là, ça là, franchement, il faut m'excuser si seulement j'ai utilisé. Parce que les gens qui sont derrière moi là, ce sont des lâches. Moi, je clique dans ce palabre-là, régler sans fou là-bas. Aujourd'hui, vous voyez, on traite Blé Goudé les traites. On dit, Babo, il n'a plus accès à Babo. Ce que vous voyez aujourd'hui là, ça a déjà été. Quand Johnny Pacheco a fait sa vidéo hier là, c'est ce que vous avez vu, c'est ce que vous voyez aujourd'hui là. Ceux qui ont envoyé Johnny hier pour attaquer Blé là, c'est le fruit là que vous voyez aujourd'hui. Ça n'a pas changé du tout. Mais on voulait l'utiliser parce qu'on cherchait une voix officielle. Une voix qui donne. Et tu es tombé dedans. Dans la tête des Ivoiriens. Et tu es tombé dedans. Et tu es tombé dedans. Les gens ont voulu t'utiliser pour faire passer un message. Et toi aussi, comme tu n'as pas de sens de discernement, tu es tombé dedans. Voilà. Et c'est la faute à qui? Tu cherches témoin Mas Gardel, il va venir faire quoi? Il va venir dire, ah oui, c'est vrai, j'étais là lorsque Steve Biko est venu lui mentir. Ou bien lui donner de fausses informations. Mais moi, c'est pas ça qui va te dédouaner. Tu es un homme mature. Si quelqu'un vient te donner une information, tu dis, je prends acte. Je prends acte. Voilà. C'est comme ça un homme réagit. Voilà, un homme ne se précipite pas pour aller prendre caméra pour dire, bon, on vient de me dire que Simone est décédé. Ah, ça, c'est de la comédie, ça. Anyway, vas-y. Ce que vous voyez aujourd'hui là, qu'est-ce qui a changé? Donc, nous là, on est politiquement avertis. Il y a longtemps qu'on sait ça et puis on nous regarde. Donc, voilà comment je me retrouve à ce pays. Il fallait dire, ah, Blé, il faut m'excuser. Alors, chers amis, tout le monde sait. Moi ici, j'ai essuyé 8 coups de couteau à Paris. Pour qui? Babo Laurent. Pas pour Babo Laurent. Ils ont publié les vidéos de mes agresseurs. Mes photos couchées sur un lit d'hôpital à Paris, en train d'agoniser, pour dire pourquoi Taliban ne l'a pas tué. D'accord. Ce n'est pas commencé aujourd'hui. Hein. Depuis 2016, pourquoi on ne l'a pas tué? Alors, quelqu'un à qui vous dites, quelqu'un à qui vous souhaitez la mort là, mais pourquoi ça vous fait mal qu'il soit pro Ouattara ou il soit pro... Ah, ok. Tu vois ça par exemple, j'ai remarqué que beaucoup de cyberactivistes procèdent comme ça. C'est-à-dire qu'ils prennent 1 ou 2 commentaires de quelques individus qu'ils estiment être des gores. Et puis en fonction de ces 2 ou 3 commentaires, ils se forment une position et ils disent que oui, voici ce que les gores font. Non. Non. Le gore, c'est pas... Je n'ai pas encore vu un gore qui se respecte. Un gore respectable. Parce que les gores sont respectueux. Je n'ai pas encore vu un gore qui souhaite la mort de Johnny Nakamori. Non. En tout cas, à cette période-là, dont tu parles là, non. Voilà, c'est quand toi-même, tu as commencé à livrer les gens à la vendue populaire que les gens ont commencé à t'emmerder. Donc, il ne faut pas prendre 1 ou 2 commentaires sur les réseaux sociaux. Mais sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui disent beaucoup de choses. Même moi-même, les gens disent aussi que oui, il n'a qu'à mourir, il n'a qu'à faire ceci, on va le trouver comme un chien dans les rues, des choses comme ça. Est-ce que ça, c'est suffisant pour dire que tous les ados-moutons, les adorateurs souhaitent ma mort? Non, il faut faire attention. Les réseaux sociaux, là, il y a beaucoup de gens qui écrivent. Est-ce qu'on a déjà fait un meeting? Ou bien on a déjà fait une réunion de gore? Où on a décidé à cette réunion de gore qu'il faut que Johnny Pacheco meure? Il ne faut pas parler de gore comme ça, le frère. C'est trop facile d'aller prendre... L'autre, il fait ça aussi. Plaisanter de Fidi Gbagbo, là. Il fait ça aussi. Que les gars disent.
Et les informations qu'ils donnent là même, c'est ils prennent un ou deux commentaires quelque part et puis ils disent les gores ont dit. Quel gore même? Quel gore? Alors, il ne faut pas fatiguer les gens. Il y a longtemps que vous m'avez souhaité la mort. Depuis 2016, vous avez eu ma photo. Vous dites, mais pourquoi le pas tué depuis 2016. En 2015 à Paris? Vous pensez vraiment que moi, Johnny Pacheco, depuis ce jour, je me considère comme un frère? Jamais de la vie. Ah, tu as vu? Donc à cause du commentaire de certaines personnes que tu ne connais pas, que je ne connais pas, que peut-être la plupart des gars ne connaissent pas, tu ne nous considères plus comme tes frères. Tu vois? Voilà. Voilà le mauvais raisonnement que je voulais mettre en lumière ici. Mauvais raisonnement. Sur la base de un ou deux commentaires, lui, il tire une conclusion. Tu vois? C'est pas sérieux, ça. Voilà. Donc, bon, écoute, c'est qu'est-ce que je peux pas changer. Donc, ma position à moi, est ma position à moi. Ça ne doit ni vous ébranler. Voilà. Ça ne doit ni, en tout cas, c'est-à-dire que ce que moi je fais là, ça ne doit pas vous regarder. Parce qu'il y a longtemps, vous avez dit que Johnny Pacheco, il est mort. Président Malais dit que je suis mort là. Voilà. Ça, c'est le premier point. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez même fait des coalitions avec mes agresseurs. Là. Vous avez fait des coalitions. C'est qui? Vous avez publié les vidéos, vous avez vanté les mérites. Qui a fait coalition? Mais c'est pas ça la politique. Qui a fait coalition avec Taliban Choco? C'est pas ça la politique. Qui a fait coalition avec Taliban Choco? Tu vois? Il dit des choses. Si tu parles de dessins animés, parle de dessins animés. Dessin animé, même moi-même, j'ai discuté avec lui. Dessin animé m'a dit qu'il n'est pas gore. Tu vois, non? Donc, il faut faire attention dans nos combats là. Il y en a qui disent qu'ils sont gore. Il y en a qui disent qu'ils ne sont pas gore, ils sont gbagboïstes. Il y en a qui disent qu'ils ne sont pas gbagboïstes, ils sont FPI. Il y en a qui disent qu'ils ne sont pas FPI, ils ne sont pas gbagbo, ils sont pro-gbagbo. Il y en a qui disent qu'ils sont des résistants, etc., etc. Donc, il faut faire attention. Quel est ce gore? Parce que vous mettez aujourd'hui tout sur les gore. Quel est ce gore qui allait s'associer avec Taliban Choco? C'est qui? On ne donne pas son nom. C'est qui? Parce que moi, Taliban Choco, je l'ai rencontré 2 ou 3 fois à Paris. Il sait les débats que nous avons eus, les conversations que nous avons eues. Il sait comment... il connaît nos rapports. Et ça, c'était à cause de toi. 2016 dont tu parles là, c'est en 2016 que j'étais à Paris. Et au Macadé Poissonneux, là-bas même, on peut témoigner de la tension du débat, la tension qu'on a eue là-bas. On a failli se frapper là-bas. On a failli se frapper là-bas et ça, c'est à cause de toi. Je dis Pacheco, le frère. Il faut demander à comment il s'appelle, ton gars, là, Camerounais, là. J'oublie son nom parce que ça fait longtemps. Dreboni, Griga. Faut lui demander. Faut demander bon, comme tu parles plus à dessin animé, il faut être Taliban Choco, faut lui demander. Macadé Poissonné, on était assis dehors. On a fait exprès même ce jour, on dit on se met dehors. Comme ça, on voit les gens venir. On n'a pas voulu être dedans. Et puis, le Taliban est venu. Hein? Il est venu, il voulait s'asseoir avec nous, il voulait parler. Ce jour-là, ils ont expliqué comment le combat s'est passé. Ils ont expliqué comment tu étais agressé. Tu n'as pas été agressé à cause de Laurent Gbagbo, le frère. Tu n'as pas été agressé à cause de Laurent Gbagbo, c'est nous qui avons publié sur les réseaux sociaux que Johnny Pacheco a été agressé par les gens du RDR. Parce que dans notre stratégie de communication, il fallait présenter ça comme ça. Mais tout le monde sait que c'était un règlement de compte entre toi et Taliban Choco. Et ça n'avait rien à voir avec les partis politiques. C'est toi qui as insulté sa mère. Tu as insulté sa mère en tant que bon garçon. Il dit, le jour où je t'attrape, face to face, on va voir ça, on va gérer ça. Vous êtes attrapé, il y a eu quelque chose. Vous êtes agressé, il t'a agressé. Donc, il n'y a aucun problème. Ce n'est pas à cause de Laurent Gbagbo. Gbagbo n'est pas dans ces choses-là. Ça, c'est des petites choses, ça. C'est des petites choses, ça. Il ne faut pas mettre Laurent Gbagbo dedans. Gbagbo a la haie. Voilà. Nous, on a rencontré Taliban Choco. À 3 reprises. Moi, je l'ai rencontré. Je peux même donner... je peux même donner beaucoup plus d'informations, mais je ne donne pas. Je fais exprès. Je fais exprès, je ne donne pas tout. Voilà. On a accepté. Et c'est parce que moi-même, là, j'étais convaincu, quelque part, que Gbagbo Laurent n'avait rien à voir avec cette crise du FPI. Gbagbo Laurent, il était blanc comme neige. Voilà pourquoi, pour moi, il était important toujours
de demander à ceux qui soient libérés. Je n'ai pas regardé vos agissements là. J'ai demandé, j'ai continué ce combat. J'ai dit non, vous pouvez m'insulter, mais ce n'est pas grave. Quand Babo va sortir là, la question de la finesse sera réglée. Parce que Babo là, quand il allait à la CP, il nous a demandé à ce qu'on rencontre les voix. Il ne nous a pas dit qu'il est président de la Côte d'Ivoire. Il nous a demandé, il nous a pas dit qu'il est président du FPI. Il a demandé à ce qu'on rencontre les votes. Elles sont très belles les sachant qu'il y a une incompatibilité totale entre la gestion d'un parti politique et la gestion d'un État tout entier, comment Laurent Gbagbo peut aujourd'hui discuter mais la présidence d'un parti politique? Donc, on va gagner alors. Voilà la question que vous non. Ça, j'ai entendu ces raisonnements-là. En politique, c'est bon, ça c'est vraiment un raisonnement. Je pense que c'est le raisonnement le plus idiot que j'ai entendu jusque-là. C'est-à-dire qu'ils disent que le président de la République, le président Laurent Gbagbo, réclame une victoire. Il réclame la victoire des élections de 2010. Si alors il aurait gagné les élections de 2010, pourquoi il chercherait à s'arc-bouter à la présidence du FPI? Voilà leur logique. Alors, la victoire du président Laurent Gbagbo n'a pas été reconnue, frère. Et ça, je te le dis, il faut que tu retiennes ça, il faut que tu gardes ça en esprit pour toujours. La victoire du président Laurent Gbagbo n'a pas été reconnue, ni en Côte d'Ivoire par la CI, ni par la communauté internationale. Et au finish, ils ont installé un chef d'État par la force. Donc, le président Laurent Gbagbo étant en prison, oui, c'est vrai, il réclame la vérité. C'est la vérité qu'il réclame. Ce n'est pas le poste de président de la République de Côte d'Ivoire qu'il réclame. Il réclame la vérité. C'est pourquoi il dit comptons les voix. Mais en tant qu'un monsieur qui réclame la vérité sur sa victoire, en quoi il n'est pas qualifié d'être président du FPI? En quoi? J'ai gagné les élections en 2010, ça m'a été refusé. Je suis en prison. Maintenant, je vais utiliser mon instrument de combat. Ce que j'ai inventé, fabriqué, façonné pour pouvoir combattre. Je vais utiliser ça pour pouvoir certainement gagner des batailles. Vous venez dire, ah non. Si tu dis que tu as gagné les élections en 2010, pourquoi maintenant tu cherches à être président du jeu? C'est anachronique. C'est anachronique, ça n'a pas de sens. C'est des choses que vous ne pouvez pas dire. Comme vous êtes dans des choses, dans un monologue, donc c'est facile de le dire. Mais si vous êtes en face de quelqu'un, vous ne pouvez pas dire ça. En face de quelqu'un, on ne peut pas dire ça. Hein? On ne peut pas dire ça. Ça ne tient pas debout, les gars. Ok, anyway, on continue. À cette question, on n'a jamais répondu. On a dit Johnny Pacheco l'a trahi. Donc la question de Johnny Pacheco a trahi, elle n'a pas commencé aujourd'hui en 2019. Il y a longtemps, je l'entends. C'est vous qui êtes nouveau dedans. Hein? Vous qui parlez là, c'est vous qui êtes nouveau dedans. So, il y a longtemps, je l'entends. Hein? Voilà. Donc, chers amis, j'ai continué tout ça. Jusqu'à ce que quoi? Laurent Gbagbo lui-même, il sorte. Et qu'on découvre qu'en réalité, tous ces désordres dans lesquels on était inscrits là, ça avait un père qui s'appelle Gbagbo Laurent lui-même. Il avait un père, un auteur. C'était Laurent Gbagbo lui-même. Ah bon? Et moi, je ne peux pas m'inscrire là-dedans. Mais comment Gbagbo était le père de ces désordres-là? Comment? Tu vois, vous glissez. Tu vois, moi, c'est pourquoi je n'aime pas parler vite. J'aime pas parler chaud. Parce que vous donnez des informations, vous glissez dessus. On ne connaît pas la contenance de ce que tu viens de dire. Gbagbo est le père de ces désordres. Comment? Quel désordre? De quoi tu parles? Il faut t'arrêter un instant. Il faut dire ce que j'appelle désordre. C'est le fait que le FPI soit tombé dans un bicéphalisme. D'un côté, on a Afin Guessan qui se réclame président. D'un autre côté, on a le président Laurent Gbagbo lui-même qui va organiser une sorte de congrès de Mama. Voilà ce que j'appelle le désordre. Et ce désordre a été orchestré par Laurent Gbagbo. Si tu dis ça, nous maintenant, on arrive maintenant pour dire, ah non. Au sein du FPI, là, il y a des comités, il y a différents comités. Comité de contrôle, comité central. Ok? C'est ceux-là qui décident. Ceux-là n'ont pas été en faveur de Afin Guessan. Parce que ceux-là ont dit que la candidature du président Laurent Gbagbo est acceptable. Même étant en prison.
C'est Afin N'Guessan, qui était président sortant, qui dit que lui, il ne reconnaît pas cette décision du comité central. C'est lui qui a dit ça. Donc, qui sème la zizanie à ce niveau? Qui sème le désordre à ce niveau? C'est lui qui ne veut pas reconnaître les prérogatives d'une instance de son propre parti. Donc, ça là, tu ne peux pas blâmer le président Laurent Gbagbo qui est terré dans un silence en prison et qui ne fait qu'observer les choses. Voilà. Donc, le jour où tu seras capable de mener un combat digne, un débat digne de ce nom, tu me fais signe. Je te dis que c'est pas parce qu'on se critique sur les réseaux sociaux qu'on ne peut pas faire des débats. Hein. Venez au débat. On va voir. Si tu veux même, viens avec chose. Comment il s'appelle viens avec l'autre. Comment il s'appelle ce monsieur-là? Jean Bonnet. Voilà. Viens avec Jean Bonnet. Viens avec Zasso en global. Parce que toi, aujourd'hui, tu es au milieu de ces deux-là. Tu es au milieu du RDR et au milieu du FPI d'Afin N'Guessan. Donc, tu es au milieu des deux. Viens avec les deux. Tu vas voir si vous pourrez vous en sortir face à moi. Tout ce que vous racontez, là. Vous voyez aujourd'hui que il y a, comment on appelle ça? Il n'y a pas de base solide. Il n'y a pas de référence. Entre le Kana Bamba et le camp Simon Gbagbo. Mais hier, je vous interpelle pour dire, voici une dame qui sort de prison. Son mari qui s'est fait communiquer là. D'après vous, il s'est écrit, il écrit toujours là. Il n'avait pas fait communiquer pour saluer la sortie de sa femme. Et ça là, personne ne s'est posé la question. Hein. Je vous ai dit qu'il allait avoir une bataille de criminalité. Et qu'il vous fallait, et qu'il allait falloir demain faire. Gbagbo n'a pas fait de communiqué pour saluer la sortie de sa femme. Bon, on peut t'expliquer ça. On peut dire peut-être que c'est une bonne question pour les ignares. On peut expliquer ça. Laurent Gbagbo et sa femme, ce sont des combattants. Ce sont des combattants. C'est-à-dire, ils sont dans ça là. C'est pour la Côte d'Ivoire, ils sont dans ça. C'est pas pour se féliciter. C'est pas pour venir dire ici, communiquer, oui, vraiment, je suis vraiment content que ma femme soit sortie. Non, c'est parce que Mandela, quand Winnie était en prison, là, Mandela faisait des communiqués pour dire, je suis content que Winnie soit libérée. Ils se connaissent. Ils savent dans quoi ils sont. Ils savent dans quel combat ils sont. Ils savent que la Côte d'Ivoire, là, un jour, ils vont gagner le combat. C'est pourquoi le FPI fait des communiqués. Le président Laurent Gbagbo, c'est de temps en temps que quand il y a des situations, par exemple des situations de décès, là, il fait des communiqués pour présenter ces choses. Sinon, lorsque Justin est sorti de prison, le président Laurent Gbagbo n'a pas fait de communiqué express pour dire, ah oui, je suis content que... Et puis je crois qu'à la sortie au moment où Ouattara fait l'amnistie pour un certain nombre de prisonniers, là, Laurent Gbagbo fait une déclaration. Laurent Gbagbo fait une déclaration solennelle où je crois, je ne sais pas ce qu'il dit dedans, mais dans tous les cas, il y a une déclaration solennelle. Voilà, donc toi, c'est toi qui veux inventer une sorte de bataille de Kirina. Il y a longtemps qu'il parle de ça. C'est quoi la bataille de Kirina? Si moi je te prends ici, là, je te demande ici, la bataille de Kirina, ça s'est passé quand? Et c'était qui est contre qui et pourquoi? Quels sont les empires qui s'affrontaient? Tu parles des choses, tu dis des notions comme ça dans le vent. Nous, là, au FPI, là, FPI de Laurent Gbagbo, là, on n'est pas dans une affaire de bataille de Kirina. Il n'y aura pas de bataille. On est prêt pour le combat pour la libération de Laurent Gbagbo. Le combat pour la libération de Charles Blé Goudé. On va retourner en Côte d'Ivoire. On va retrouver Simon Gbagbo en Côte d'Ivoire. On va retrouver toute la famille Gbagbo en Côte d'Ivoire. Et puis, on va se battre pour le pouvoir, pour chasser Alassane Ouattara. C'est toi qui attends bataille de Kirina. C'est quand il y aura bataille de Kirina, toi seras content, quoi. Faut attendre bataille de Kirina, mon frère. Attends 1235. Je vous l'ai dit hier, chers camarades. Et j'ai dit à Simon Gbagbo que quand tu es sorti de prison là, ce que tu as félicité là, ce que tu as salué là, c'est eux demain qui allaient te préparer dans une sauce avec beaucoup de crabe et te manger avec beaucoup de pluie. Je l'ai dit. Mais plutôt ça c'est YouTube. Voilà. Donc
RDL. Il y a quand de Gbagbo, il y a quand de Nat. Mais il faut nous laisser comme ça. Faut nous laisser comme ça. Faut nous laisser comme on est là. Maman Jacqueline, bah, il faut parler à ton fils là. Vous êtes sérieux? On a mené un combat, on a pensé que ce monsieur qui était là, c'était un monsieur qu'on devait soutenir. On a pensé que c'était un démocrate. Toi, ton RHDP là-bas, là. Ton RHDP là-bas, là. Hein? Il y a des divisions aussi là-bas. Beaucoup de divisions. Des gens qui étaient au RHDP, là, qui étaient les seigneurs du RHDP. Ceux qui ont porté le RHDP au pouvoir, là. Ils ont quitté le RHDP. Voilà. Tu parles pas de ça? Il y en a qui ont été chassés, il y en a qui ont été forcés à démissionner au RHDP là-bas. Où tu es rentré maintenant là. Et puis tu as beaucoup d'argent, tu montes tes comptes bancaires, tu montes tes virements bancaires, tu montres que tu reçois récemment, très souvent 10 000 euros, 10 000 euros. Toi tu gagnes quoi? Tu fais quel travail puis on te donne 10 000 euros, 10 000 euros. Moi j'ai vu ta vidéo là. Où tu montes 10 000 euros, 10 000 euros, 10 000, et puis tu montes une transaction de 130 000 euros, tout ça là. Et ça a commencé depuis que tu as changé de camp. Donc, nous, là, on a notre camp. Oui, on a des divisions. Oui, on a des ceci, on a des cela, d'accord. Mais nous, là, au moins, on sait d'où on vient. On a des camarades qui ont été emprisonnés. Voilà, il faut gérer le FPI à partir de La Haye, à partir d'Accra, à partir de l'exil, et puis Simone Gbagbo en prison, à la Maca. Donc oui, nous là, on sait d'où on vient. C'est tout dur pour pouvoir même, ce ne serait-ce que garder le FPI fonctionnel. Il y a des comptes qui ont été gelés. Il y a des sanctions de l'Union européenne. On ne peut pas voyager, on ne peut pas faire ceci. Vraiment, si le FPI est là où il est aujourd'hui, là, on doit leur tirer le chapeau. On doit leur tirer le chapeau à tout ce qu'ils ont vécu. On ferme les comptes des gens pour ne pas qu'ils puissent manger. Toi, tu vas venir dire quoi? Alors, il faut laisser ça, fils. Laisse ça. Nos doyens, là, ce sont... Et sans oublier les décès. Sans oublier les décès. Tous nos doyens, là, la plupart sont décédés. Donc, franchement, on vient de loin. Toi, tu ne peux pas nous critiquer. Il prononce certes le mot démocratie, démocratie. Mais la démocratie, là, dans sa tenue comportementale, elle n'existe pas. Il y a un fossé entre son comportement et ce qu'il dit. Démocratie, démocratie. Donc, chers amis, compte tenu de tout ça, Johnny Pacheco a décidé, mais de faire un choix. Moi, je ne suis pas un suiveur. Et la chose qui est plus grave, Gbagbo Laurent là, il sait que son genre a collé une plainte contre moi ici en Finlande et que je coupe le maintenant au Canada. Et alors? Depuis plus de 3 ans, mes papiers sont bloqués à cause de ces plaintes-là. Moi, Johnny Pacheco, vous m'avez déjà venu sur la toile ici, venir, en tout cas, plénicher. Mais tu pléniches tout le temps. La plainte là, c'est toi qui as cherché ça. Stéphane Kipré était dans son coin, c'est Stéphane Kipré t'a cherché par là. Stéphane Kipré a déjà fait vidéo contre toi. Stéphane Kipré t'a déjà insulté. Il a déjà fait quelque chose contre toi. C'est toi-même qui a commencé à l'insulter, non? Tu as commencé à dire beaucoup de choses sur lui, non? Donc si on porte plainte contre toi là, où est le problème de Gbagbo? Gbagbo a fait quoi? Bah, il t'a fait quoi? Il t'a rien fait. C'est toi-même qui as cherché tes problèmes, tes propres problèmes. Tout ce que tu as raconté sur Stéphane Kipré pendant des années, il vole, il a changé passeport. Son vrai nom sur le passeport, c'est Malik. Et tout ça, tout ce que tu as dit, alors que c'est un homme d'affaires. Donc si tu es en train de ternir son image, ça peut avoir des mauvaises influences sur ses affaires. Donc c'est normal qu'il porte plainte contre toi. Tu veux que Gbagbo vienne te soutenir parce que tu as soutenu Gbagbo pendant certaines années, donc il doit te soutenir même dans tes mauvaises actions comme ça. Non. Non. Mais toi, tu soutiens un monsieur et tu attaques son gendre. Ah, parce que tu penses que, comme toi tu es un combattant, lui il va préférer le combattant à son gendre. Ce sont des analyses comme ça que tu fais. Tu n'es pas fort.
Tu n'es pas fort, tu ne calcules pas bien. Gbagbo là, sa fille est mariée à ce monsieur que toi tu insultes. Donc, tu as beau être le plus grand combattant du monde, lui, il ne va pas abandonner sa fille et son gendre pour te suivre. Pour te suivre, toi, un gueulard, qui va te suivre? Non, c'est pour ça que tu en veux à Gbagbo. Hein? Parce que toi-même, tu insultes les gens, toi-même, tu te mets dans le problème et puis Gbagbo ne te soutient pas. C'est à cause de ça que tu en veux à Gbagbo. Mais faut aller, va là-bas, va loin même. Pardon, je suis digne. Hein? Tu es digne ou mais ça? Cette dignité-là, il ne faut pas la provoquer. Ça, je le dis, hein, je suis très digne. Ça fait des années que ce monsieur-là, avec l'argent volé de la Côte d'Ivoire, est venu prendre des avocats ici. Pourquoi? Parce qu'on a demandé à ce que le FPI soit réconcilié. Parce qu'on a demandé à ce qu'il ne divise pas le FPI. Parce qu'en réalité, on vous a posé une question. À qui profite la dislocation du FPI? À qui profite la salissure d'Afingessa? Quand vous dites aux gens d'insulter Afingessa, ça profite à qui? On voit des personnages qui ont été les dissidents hier à la FESI, qui sont retrouvés dans un congrès, dit-on, organisé à Mama. Lesquels congrès n'ont pas été organisés par le président du FPI qui a fingé ça. Et on dit c'est un congrès, on retrouve des militaires de l'UNG dans ce congrès-là. Et on dit en vie, il est exclu. Nous, on n'a qu'à vous soutenir dans ça, mes chers amis. Vous dites que vous avez... Mais tu es du RDN, non? Mais vous n'êtes pas intelligent. Non, moi, je ne comprends pas les gens, quoi. Aïe, tu es RDN, non? Donc, congrès de Mama ou président du FPI ou... toutes ces choses, ça t'intéresse pourquoi? Tu es RDN, non? Ou bien là-bas, il n'y a pas de président. Bon, je vais te donner un exercice comme ça, tu vas réfléchir. On dit dans la Constitution, là, le président d'un parti politique ne peut pas être président de la Côte d'Ivoire. Ou bien le président chef d'État ne peut pas être président des partis politiques. Toi, ton président, là, il fait ça. Ton président, il fait ça. Il faut t'intéresser à ces questions de votre parti là-bas, chez vous, là-bas, au RDA, là-bas. Là, c'est ce que Ouattara fait. Tu ne parles pas de ça, tu ne parles jamais de ça. Hein? Toujours c'est Gbagbo. Ah, frère. Ils disent comme ça, non. En réalité, là, la vraie démocratie, là, c'est tout au RDA. La vraie démocratie, là, au RDA. Laurent Gbagbo sait pertinemment qu'il y a une plainte qui a été déposée contre nous ici. Il a fait quoi? Il a dit quoi dedans? Il devait dire quoi? Mais il a préféré soutenir Nadi Bamba et son genre contre nous ici. Et sur le coup, et mieux, même pas mieux, pire, il va envoyer des documents pour dire que lui c'est lui Gbagbo qui reconnaît que lui l'a signé dans son genre a raison sur nous. Vous pensez que moi je suis fou? Vous pensez que moi je suis fou? Mais il devait te soutenir quoi? Donc dites à Gbagbo là, qui n'est pas le centre de gravité de ma vie. Voilà. Mais ce gars-là, il est timbré. Il est timbré, en fait. Il est timbré. Voilà, pour aider aussi nos relatifs au pays. Il est timbré. Mais si lui, il doit venir éclabousser, salir ma vie ici, au nom de quoi? Parce qu'il a été Gbagbo, moi, il doit regarder. Oh, je dis, Gbagbo ne te voit pas. Gbagbo ne te voit pas, frère. Moi, Johnny Pacheco, faut laisser je te ça. dénonce aux autorités, on t'arrache les papiers, et puis on verra si tu es toujours un PA. Si tu es toujours Johnny Pacheco, tu es Johnny Pacheco. Gbagbo ne te voit pas. Lui, Gbagbo ne le sait pas. Donc, c'est un monsieur qui est égocentrique. C'est un personnage narcissique. Et je ne le fais pas à Gbagbo Laurent aujourd'hui. Et je ne le ferai pas demain. Gbagbo est narcissique. Gbagbo est narcissique. Ah, ok. Mais ça tue sur les témoins. Ah, non. Non, mais en fait, tu as déjà fou ici, là. Gbagbo est un narcissique. Je l'ai fait. Un personnage égocentrique. C'est-à-dire que tous les qualificatifs que tu devrais toi-même t'arroger, là, c'est ça que tu donnes à Gbagbo. Non, c'est toi qui es égocentrique. C'est toi qui est narcissique. Non, c'est toi-même qui es narcisse. C'est toi narcisse. Gbagbo qui est tranquille comme ça, serein, qui ne parle pas, qui ne dit rien. Qu'il soit enfermé ou qu'il ne soit pas enfermé ou Gbagbo ne dit rien. C'est lui qui est égocentrique. Oh, faut laisser ça. Gbagbo là, il est resté dans une villa où les gens le bombardaient. C'était pas à cause du pouvoir, hein. C'est à cause de son peuple il est resté là-bas. Maintenant, tu peux interpréter ça comme tu veux. Voilà, toi, tu es égocentrique. Mais, chers amis, un moment donné, là, il faut dire à ces gens-là que nous-mêmes, moi-même, Johnny Pacheco le préfère.
C'est ça qu'il s'agit. C'est pour ça que tu es égocentrique. Je vous ai interpellé hier sur la question de Afi. On dit non, Afi a trahi la lutte. Je vous ai demandé de me dire comment Afi a trahi. Vous avez dit non, il a fait ceci, il a fait cela. On dit ok, moi Johnny, aussi petit qu'est ma personne, j'ai décidé de réunir toutes les deux tendances. FPI Sangaré, paix à son âme, et puis FPI Afi. Pourquoi on s'asseye et qu'on discute pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Quelqu'un qui prône la réconciliation, quelqu'un qui prône la cohésion, c'est un enfant du diable. C'est un enfant qui veut le mal de son prochain. Mais moi, j'ai prôné la paix au FPI. Non, depuis 2016, non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Non, c'est faux. Tu vois comment tu te trompes sur certaines choses. Le FPI, là, Afi N'Guessan a pris des postures qui n'ont pas été acceptées par la majorité. Il a fini par s'autoproclamer président du FPI. Quand toi, tu viens, au moment où Afi N'Guessan s'est déjà présenté comme candidat aux élections de 2015, c'est-à-dire il a déjà poussé le bouchon très loin. À cause de lui, nos camarades sont déjà en prison. Ils sont en prison. Hein, je parle d'Assoa Adou, je parle de choses de Lida Kouassi, je parle de Kwa Justin, qui ont été arrêtés à cause de lui. Toi, tu viens maintenant, toi, tu dis que toi, tu vas organiser la réconciliation. Toi, tu peux. D'abord, de un, tu n'es pas qualifié pour ça. Tu n'es pas qualifié pour ça. De deux, comment tu t'y es pris? Comment tu t'y es pris? Il invite un monsieur qui s'appelle Jean Bonnet. Donc, Jean Bonnet vient faire une apparition sporadique là sur sa chaîne, à qui il pose des questions ça et là. Jean Bonnet, comme d'habitude, il va venir dire que Gbagbo était un régionaliste. Gbagbo ne veut pas d'Afi N'Guessan parce que Afi N'Guessan n'est pas bêté, etc., etc. Bon, quand il finit ça, il veut entendre il veut entendre qui? Il veut entendre Aboudraman Sangaré. Aboudraman Sangaré a dit, moi je ne vais pas aller sur la chaîne de Johnny Pacheco. Johnny Pacheco, c'est qui? C'est de la comédie, ça. Il dit, bon, si Aboudraman Sangaré lui-même ne peut pas venir, eh bien qu'il envoie son chargé de communication. Mais l'ordre a été donné que nous, c'est des choses qui ne nous intéressent pas. Alors, le monsieur, il a été frustré. Il a été frustré parce que pour lui, son égocentrisme fait que lui, il pense que lui, il peut régler des problèmes comme ça. C'est des problèmes qui te dépassent, le frère. C'est des problèmes qui te dépassent. Même au FPI, là, il y a des gens même qui sont à un certain niveau, là. Le problème même les dépasse. Toi, tu n'es rien. C'est toi qui as venu régler les problèmes comme ça du FPI, là. Moi, je vais organiser la réconciliation. Je vais organiser... Toi, tu vas réconcilier qui? Hein? Affaire où Assoa Adou lui-même s'est déplacé, il a pris avion, il allait en France. Il était dans l'hôtel, il était avec Afi N'Guessan. Il a essayé de faire médiation, mais malgré ça, Gbagbo Laurent et Afi N'Guessan ne se sont pas rencontrés. Toi, tu peux régler une affaire comme ça? Tu vois? Il ne faut pas venir dire aux gens que j'ai essayé de régler cette affaire, ou j'ai essayé de les réconcilier. Parce que c'est comme si moi je dis que j'ai essayé d'aller me balader au ciel, mais que Dieu n'a pas voulu. Voilà. Parce que Dieu est méchant. Il est horrible. Mais tu veux aller te balader, tu laisses la terre ici, la terre où tu peux sauter, chanter, manger, danser, tu peux faire tout ici. Tu laisses ça, tu veux aller te promener au ciel. Et tu ne réussis pas à le faire, c'est Dieu qui est mauvais. Parce que c'est ce que tu es en train de faire, le frère. Hein? Tu veux aller te balader au ciel. Voilà. Il faut utiliser un engin. Aujourd'hui, il y a des avions, il y a des hélicoptères. Si tu n'utilises pas ça, tu ne peux pas arriver au ciel là-bas. Voilà ce que je veux te dire. Tu racontes du n'importe quoi. M'a-t-on entendu? Gbagbo Laurent lui-même qui aspire à diriger la Côte d'Ivoire encore là, pour aller nous faire plonger encore dans 5 années de médiocrité et de souffrance là. Ce Gbagbo Laurent là, il est sorti là. Vous ne voyez pas ce qui défile dans sa chambre de lune de miel là. C'est pas ce qui était son bourreau hier d'après lui-même. C'est pas le Takou Dikawa qui est à l'état du golf. C'est pas le KKB. Afin de pas le recevoir. Lui, Gbagbo Laurent, lui, nous, il n'y a rien. Il y a rien qui. Je dis que le cordon umbilical
ombilical, il était coupé à longtemps. Un monsieur pareil. Respectez-moi les frères. C'est vous, vous pouvez la tuer. Ça, c'est vous qui voyez. Ça, c'est un sujet intéressant. Pendant la campagne, ça, c'est simple. Parce que j'ai entendu ça aussi de la bouche même de certaines personnes que je pensais sérieuses. Gbagbo Laurent ne peut pas recevoir Afi, mais il peut quand même être avec Bédié qui était à l'hôtel du Golfe. Vous savez, si vous analysez les situations comme ça, vous allez toujours faire faux. Vous allez toujours faire faux, hors sujet, vous ne comprenez rien de tout ce qui se passe. Il faut prendre les situations dans leur contexte. À quel moment Laurent Gbagbo et le PDCI manifestent même l'idée de vouloir être ensemble? C'est 2019. C'est 2019. À quel moment les problèmes avec Afi N'Guessan commencent? C'est pas 2019. C'est une vieille affaire. Donc si tu sors les choses de leur contexte, tu dis, ah, Afi, lui, on ne veut pas le rencontrer, mais on reçoit Bédié, mais tu ne vas jamais rien comprendre. Et c'est pour ça que peut-être même qu'à l'école, vous n'étiez pas fort. Vous n'étiez pas fort. Parce que à l'école, ce qu'on apprend, on apprend à séparer les thématiques. Il faut les séparer. Il faut analyser thème par thème. Voilà. Il faut savoir faire. Si tu ne sais pas faire ça, mettre ensemble comme ça pour dire tout est comme ça là, tu ne vas pas t'en sortir. Tu ne vas pas t'en sortir. Voilà. Je ne sais pas. Quel exemple on peut prendre? Quel exemple on peut prendre? Bon, ça va. Je ne donne pas des exemples aujourd'hui, mais ça fait trop long. En 2020, on vous attend. Venez défendre votre Gbagbo Laurent. Et puis Johnny Pacheco sera là. Et je vais vous montrer que... Tu vas défendre qui, finalement? Donc, qui a fait ce Gbagbo là. C'est moi qui vous ai donné non. Au nom de ma maman, c'est moi qui vous ai donné non. Parce que je vous déconstruire un à un là. Quand vous allez quitter là, vous allez savoir que ce monsieur là, il n'a jamais aimé la Côte d'Ivoire, il n'est rien. C'est la bouche. Il faut prier, Gbagbo, il faut prier. Recours que Fatou Bensouda a fait là, si tu es rentré dedans, si tu es retourné là-bas, vidéo que j'ai ici là, c'est sur le coup qui me demande un peu pardon. Mais qu'est-ce qu'il Donc raconte? que j'ai ici toi là, il y a une vidéo là, c'est sur le coup c'est lui-même qui me demande un peu pardon, mais lui il n'a pas l'écouté. Tu as une vidéo sur Gbagbo et tu vas faire quoi? Parce que lui-même la cause est toi, on lui a arraché son titre de séjour au Canada. Il n'est plus réfugié au Canada. On a arraché ses papiers parce qu'on dit qu'il est terroriste. Et toi, Gbagbo Laurent, sachant que ton genre n'a porté plainte contre lui et que cette plainte a réveillé un dossier de terroriste. Tu vas faire quoi à la CPI? Il faut parler de ça. Alors que tu le parlais de ce mouvement-là et que sur quoi toutes les difficultés aujourd'hui au Canada, tu décides d'envoyer un document via Métatite pour dire que toi, Gbagbo, tu soutiens ton genre contre ce coup de Benjamin. Oh. Tu es sérieux? Mais tu ne sais pas dans quoi tu es. Tu es un être humain comme nous. Hein. Ah, il faut le savoir. Tu es un être humain comme nous. La seule différence entre toi et nous, tu es né avant nous. Donc tu as eu la chance de voir 1960. Qu'est-ce que tu vas faire à l'appel là, à la cour d'appel là? Tu vas faire quoi? On a vu là, tu vas pas venir nous piétiner dedans. Non, 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 je suis roi de mon domaine. Dans mon domaine là, tu vas pas venir. Tu as commencé un sujet, ça m'intéressait, tu chantes, tu ne veux plus parler de ça. Voilà, donc oui. Il faut prier de ne pas régler à ces pays. Parce que ce qu'il a fait hier, que tu sortes là, c'est comme ça, il a travaillé pour que tu restes là-bas. Voilà. Il a travaillé pour que tu restes là-bas. Et je te le dis. Tu as dit, tu es un malade mental. Tu es un malade mental. C'est-à-dire que d'abord de 1, tu as l'impression que tes vidéos ont fait sortir Laurent Gbagbo. C'est une impression fantasmagorique que tu as. Ensuite, de 2, tu as l'impression que tu as le pouvoir de pouvoir faire garder Gbagbo en prison. Tu as vu ça? Mais ça confine à la pathologie. Tu es malade, le frère. Tu es malade. Toi, tu vas faire garder Gbagbo en prison. Parce que tu sais tout, grâce à toi qu'il est sorti. Il y a des choses comme ça qu'il raconte en public. Et les gens écrivent, oui, on te soutient. Toi, tu peux faire quelque chose. Avec quoi? J'ai une vidéo ici. J'ai une vidéo qu'on ne voit jamais. Tu as des vidéos qui peuvent condamner Laurent Gbagbo. On ne voit jamais ces vidéos-là. C'est toujours bouche. Donc, il faut serrer tes fesses là. Il parle d'un ancien président de la Côte d'Ivoire. Il faut serrer tes fesses. C'est même un insolent. T'as vu?
Il est même insolent, c'est pas que la maladie, mais il est même insolent. Grid Connect N'a pas is été an bien ecosystem, encadré. a place where smart devices from different manufacturers work together. Grid Connect is a place where devices just get along. There's no more jump. Babo qui pète ton père, là, c'est de lui que tu parles comme ça. C'est la honte, quoi. 3 ans C'est la dans ce honte. pays-là. Bloquez ma vie pendant 3 ans. Vous le faites à quel décès? Babo n'a jamais bloqué ta vie. Tu mens aux gens, c'est tout. Quand on me ramène, on m'arrache les papiers, ça vous donne quoi? Quand on m'arrache les papiers là, depuis on ne m'a pas donné les papiers, ça vous a donné quoi? Répondez à ma question. Ça vous donne quoi? Quand on plaît de Tchoko Plamba en Côte d'Ivoire. Donc en fait, je constate que vous êtes mes ennemis. Vous me voulez la mort. Quelqu'un qui veut ta mort là, tu vas me dire rien. Mais moi, je ne sais pas pourquoi tu racontes toutes ces choses à ce Babo, quoi. Moi, je ne sais pas, quoi. Franchement, alors, chers amis, quel est son problème, même cet individu-là, même? Moi, je ne sais pas, vous qui le suivez, là. Essayez de lui donner... quel est son problème? Babo est son ennemi. Babo a pourri sa vie pendant 3 ans. À cause de Babo, on ne veut pas lui donner ses papiers. À cause de tout. Mais tout ce que tu cites, tu as trouvé ça où même? Moi, je ne sais pas. Babo est ton ennemi. Babo ne te voit pas. Il ne te connaît pas. Je te dis ça. Si les gens viennent le voir pour lui dire, ah, monsieur le président, il y a une affaire avec un jeune homme, Stéphane Kipré, bon, voilà. Président, qu'est-ce qu'on fait? Le président va faire ce qu'il a fait pour son gendre. Il va faire ce qu'il a fait pour son gendre. C'est toi qui te fatigues. Babou ne te voit pas, il ne te connaît pas, tu n'es pas son ennemi. Tu es un Ivoirien. Ah, tout ce que tu racontes là, c'est parce que tu veux te donner de la contenance. C'est parce que tu veux que les gens te regardent. Pour qu'on dise que tu es important. Tu n'es pas important. Moi, je te dis ça aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, il faut garder dans ta tête. Johnny Pacheco n'est pas important. Il n'est même pas important. Donc, je ne sais pas. Tu n'es pas important en Finlande. Tu n'es pas important en France. Tu n'es pas important dans la lutte. Tu n'es pas important quelque part. Ce que tu fais là, c'est la même chose que Zasso fait. Zasso n'est pas important. Vous deux là, vous êtes pareils. Voilà. C'est Babo Laurent qui est votre punching ball. Alors que Babo Laurent, lui, il est important. Tu as vu la différence? Babo Laurent, il est important. Quand si Babo sort aujourd'hui, qu'il s'arrête là, même s'il s'arrête en Afrique du Sud, comme ça, dans une rue, tout le monde va sortir. Parce qu'il est important. Il fait ça au Cameroun, les gens vont sortir. S'il fait ça même en Chine, les ambassadeurs vont s'appeler là-bas pour dire il y a un président qui est sur le sol chinois ici, il est là. C'est ça qu'on appelle important. Toi, tu es qui? Quand tu vas dans les pays à côté là, qui te voit? Qui se regarde? Ah, ce gars-là, tu es content quand même. Hein? On ne te connaît pas, le frère. Il faut calmer tes ardeurs. Voilà, laisse Laurent Gbagbo tranquille. Si tu veux l'attaquer, attaque-le politiquement. Tu viens nous expliquer pourquoi c'est Ouattara il faut. Pourquoi c'est Ouattara qui est l'homme de la situation. Mais il ne faut pas oublier que Ouattara, là, que tu veux aller soutenir en 2020, c'est pour un 3e mandat. Donc, il faut venir dans tes vidéos. Comme tu dis vidéo, tous les jours, là. Tu viens dans tes vidéos. Tu viens avec, comment on appelle ça? La constitution. Et puis tu montres que ici là, on dit Ouattara peut faire 3 mandats. Tu nous montres, nous tous on va voir. Hein? Parce qu'il ne faut pas te lever et prendre le transport pour aller en Côte d'Ivoire. Hein? Tu arrives là-bas, le peuple va se lever. Hein? Le peuple ne veut pas d'un 3e mandat de Ouattara. Ah, donc il faut bien expliquer. Hein? Comme vous dites, vous êtes intelligent là. Tu parcours la Constitution, tu nous envoies 2 lois, 3 lois qui montrent qu'un individu peut se présenter 3 fois. Faut montrer ça. Sinon, tant que tu n'as pas fait ça là, c'est de la comédie. Hein? Je vais écouter encore cet individu là pendant 5 minutes et puis... On va maintenant rentrer dans le vif du sujet. C'est simplement pour dire... Ah, c'est maintenant il va rentrer dans le vif du sujet. Qui parle. Moi, Johnny Pacheco, hier, j'ai appelé des tendances ici à se réconcilier. Les gens n'ont pas voulu entendre raison. Mais je n'ai pas parlé. J'ai parlé directement. Mes vidéos parleront pour moi. Voilà. Mes vidéos parleront pour moi-même. Et puis, après chaque vidéo, je ferai un commentaire. Après chaque vidéo, je ferai un commentaire. Voilà.
chers amis africains de Côte d'Ivoire, souvenez-vous que Soro Kibafoury Guillaume s'est retrouvé une fois en Russie et après son passage en Russie, il a fait une déclaration après l'arrestation de Soul Toussoul pour dire qu'il allait partir demander pardon à Gbagbo, pardon à Bédi, etc., etc. Moi, j'ai toujours dit que Soro, c'est un profiteur. C'est quelqu'un là qui n'a jamais aimé. C'est-à-dire que cette question de réconciliation-là, mais c'est simplement, c'est une image au fait qui se dessine. Parce qu'en réalité, là, Soro comme lui-même là, il ne miroite pas ce qu'il dit. Il ne miroite pas ce qu'il dit. Ça veut dire tu as commencé à parler de réconciliation parce que l'écho s'est serré autour de tu utilises trop de faux mots quand tu parles là. Moi, j'aime pas ça. Tu utilises de faux mots chaque fois là. Le Soro Guémé, il ne miroite pas ce qu'il dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Tu veux faire vidéo et c'est toi qui utilises de faux mots tout le temps. Moi-même, je suis fatigué de... Il y a trop de faux mots que tu utilises là. Ah. Voilà. Sinon, hier, là, on t'a écouté ici. Tu as dit que les propres Gbagbo, là, toi, tu préférais donner la prison, la vie en prison, parce qu'eux, ils allaient couper ta tête. Brandi, des billes à Yopougon, l'autre à Koumassi, l'autre à la présidence, etc. On t'a entendu. Ah. Voilà. Donc, cette réconciliation dont Soro parle, c'est une réconciliation de façade. Ah, ok. Donc, quand c'est Soro, tu fais bien de raconter, de rappeler ce qu'il a dit avant. Mais et toi-même? Et toi-même, Johnny? Tout ce que tu disais avant, tu ne te rappelles pas de ça? Si c'est Soro, tu rappelles. Oui, tu avais dit ça au pro Gbagbo. Tu avais dit ça. Et toi-même, tout ce que tu disais à Ouattara, qu'il est vampire, buveur de sang, l'homme au pantalon sauté, l'homme venu de Sindou pour collectionner les testicules des pro Gbagbo. Celui-là même, qui est, bon, on a tous les noms et tout, nègre de maison, etc., etc. On a tous ces noms-là. Du coup, ça a disparu. Ouattara n'est plus un vampire, il n'est plus un nègre de maison, il n'est plus un collectionneur de testicules de pro-Gbagbo, il n'est plus tout ça franc-maçon, tout ça c'est fini. Hein? Alors, donc quand je veux parler des autres, tu connais ce qu'ils ont dit et toi tu ne sais pas ce que tu as dit. Un profiteur qui vient instrumentaliser les masses les plus faibles pour arriver au pouvoir. Pour arriver au pouvoir. Et je n'ai jamais cru en cela. Je n'ai jamais cru en Soro. Et je l'ai dit. Voilà, tu as dit à Gbagbo hier qu'il a trahi. Aujourd'hui encore, Ouattara, il t'a fait quoi? Tu le trahis encore. Moi, je ne peux jamais te soutenir. Et toi, je te le dis avec aisance. Et tes super activistes, tu le sais. Vous allez vous associer. Et ton Camerounais perdu là, vous allez vous associer. Il n'y a pas camarade Johnny Pacheco dedans. Il faut dire à ton Camerounais là, qui s'occupe de Paul Biya. Chacun a son pays. Il n'a qu'à s'occuper de Paul Biya. Aïe. Dans son pays là, il y a trop de difficultés, il y a trop de problèmes dans son pays. Qu'il parle de Paul Biya. Mais toi, tu as fait beaucoup de vidéos sur Paul Biya. A... Tu as fait beaucoup de vidéos sur Paul Biya. Si d'autres personnes parlent de Ouattara, ça fait quoi? Bon, tout ça, c'est de la comédie même. C'est de la comédie. Bon, écoutez, moi, j'étais à vous dire que le gars là, il est au travail. Hein. Il est en train de travailler pour son gars. Hein. Parce que si vous lisez les commentaires, vous allez voir qu'il est en train de sensibiliser, de donner de fausses informations. Il y a quelqu'un qui a écrit quelque chose sur Nadi Bamba ici. Il a écrit quoi hein? Nadi Bamba reçoit Soro Guillaume, mais refuse que le président Laurent Gbagbo reçoive M. Afi. C'est une injustice qu'une combattante contre l'injustice comme moi ne peut approuver, ne suivre. Et ça, c'est un commentaire de Jeannette Dick. Jeannette Dick. Tu vois? Il est troublé, c'est-à-dire il donne de mauvaises informations à tout ce monde-là. Mon Johnny, c'est ton français qui me plaît. Faux français qui parle là, les gens disent que c'est son... Bon, c'est président Moumouni qui a écrit aussi, donc il n'y a pas de problème. Président Moumouni, c'est lui qui a écrit. Dis lui, c'est le français du Johnny qui lui plaît dans tout ça. Voilà, bravo, bon courage. Voilà. Ton combat est noble et sache que tu es libre de soutenir Ado, le fils de Yacouba. C'est Gbagbo qui est le fils de Yacouba Silla. Hein.
n'est pas le maître de l'air que tu respires. Tu as vu? Donc les gens, ils font un travail de fond. Hein. Ils sont en train de mobiliser leur groupe, passer de fausses informations. Voilà, c'est ce qui se passe en ce moment. Donc les gars, soutenons-nous. Soutenons-nous. Hein, parce que le combat est engagé. Moi, je ne minimise pas ça parce que j'ai l'impression que le RDM minimise, le FPI minimise ça. Le FPI minimise ça là. Faut pas minimiser ça. On est à l'heure du numérique. On est à l'heure de l'internet. Faut pas minimiser ces campagnes qui se font sur les réseaux sociaux là. Vous minimisez, d'accord, mais vous verrez qu'en 2020 là. Tout ce que cet individu raconte sur les réseaux sociaux, tout ça, ils vont vous jeter ça au visage. Et si vos communicateurs ne sont pas aguerris, si vos communicateurs ne savent pas ce qu'il faut répondre, vous serez en difficulté. Vous serez en difficulté. Franchement, moi je vous dis, hein, prenez ça au sérieux. Ce n'est pas l'individu de Johnny Pacheco qu'il faut prendre au sérieux. C'est tous ceux qui font des campagnes dans ce sens-là contre le FPI. Tous ceux qui disent des méchancetés, des choses même qui n'existent pas contre le FPI. C'est tout ça là qu'il faut prendre au sérieux. Ce n'est pas les individus. Ce n'est pas ça. C'est le travail qui est fait contre vous. La propagande de destruction. C'est ça qu'il faut prendre en compte. Moi, c'est pourquoi je viens ici pour parler. Parce que moi, je peux voir. Quand je parcours ces gens de vie, ils sont nombreux. Hein? Il y a un autre gars qui fait aussi. Lui, c'est. Ils sont nombreux qui font ce travail-là. Ils sont nombreux. Je vais. En tout cas, côté chic. J'espère que vous allez bien. Je vais bientôt finir la vidéo. Je vais juste saluer Yannick Larba, mon frère. Ça fait bien longtemps. Julien Zézé. Coucou Yon Christ, tu étais avec Gbagbo, tu l'as trahi. Oui, lui qui a trahi tout le monde. Marie-Elisabeth Boli. Salut Yves Hippo, tu vas bien? J'espère. Laisse celui-là. Ah non, c'est ce que vous dites tout le temps. Mais il faut qu'on explique certains paramètres. Adou Pascal. Il dit quoi? C'est pas le même type qui parlait des autres présidents africains. Voilà, c'est ça. Lui, il parlait des autres présidents africains, mais maintenant, quand le conseiller de communication de Soro communique sur la Côte d'Ivoire, ça ne lui plaît pas. Quand lui, il marchait avec Dreboni, voilà. Théo Lyon. Mais si vous remarquez, vous allez voir que ses propres camarades ne font plus de vidéos. Ses camarades qui sont censés être dans le MPA. C'est pourquoi quand il commence ses vidéos maintenant, il ne salue plus les membres du MPA. Faut dire, Dreboni, moi je veux voir des vidéos de Dreboni où il encourage M. Ouattara. Je n'ai jamais vu ça. Je veux voir des vidéos de Vivi Lamour où elle encense Ouattara. Je n'ai jamais vu ces genres de vidéos-là. Le seul individu qui te suit partout, quand tu étais pro-Gbagbo, lui, il était pro-Gbagbo. Tu étais pro-Afi, il était pro-Afi. Tu es maintenant pro-Ouattara, il est devenu pro-Ouattara. Ça, c'est Philippe Gbagbo qui fait ce travail-là. Lui, il te suivra partout. Même si demain même tu deviens pro-Donald Trump, lui, il sera pro-Donald Trump. Lui, c'est ton toutou. C'est ton toutou, ben ça, tout le monde le sait. Nous, on le sait maintenant. Je salue le toutou en passant. Le toutou de Johnny, là, qui balance la queue comme ça partout. Johnny va, il est derrière lui, il balance la queue. Bon, Johnny, on est quoi aujourd'hui? Oh, on est pro-Afi aujourd'hui. Ah, d'accord. Et puis, il prend sa caméra, il devient pro-Afi automatiquement. Ah, Johnny, on est quoi aujourd'hui? On est quoi aujourd'hui? Ah, Johnny, on est pro-Gbagbo aujourd'hui. Ah, d'accord. Et puis, il commence à appeler les pro-Gbagbo. Allô, ça va? Voilà. Bon, écoutez, on est dans le combat. On est des résistants. Voilà. Voilà, on va piloter la marche, là, voilà. Et puis après, Johnny, on est quoi aujourd'hui? On est quoi aujourd'hui? Et puis Johnny dit, tu sais, aujourd'hui, on est pro-Ouattara. Et d'accord. Il va maintenant au marché là-bas et puis il fait vidéo avec les pro-RDR, là. Et puis il vient, il dit, ah là, les gars, on est entre nous, là. Voilà.
Ça fait pas pitié, ça. Demain même, Johnny sera PIT. L'autre sera PIT. Il va tourner derrière lui comme ça. Il balance la queue comme ça. Chaque fois. Chaque fois. C'est terrible, ça. Vous me faites trop rire, les gars. Vous me faites trop rire. Nous, là, 2020, on va gagner. Ce sera dur, mais on va gagner. Et c'est pourquoi, quand je regarde tout votre travail, tout ce que vous faites, la dernière fois, je regardais Dr Doumbia Major. Je regarde tout ce qu'il raconte là, je dis vraiment, le combat est dur. Tout ce que les gens racontent sur Blé Goudé, tout ce qui se raconte, oh mon Dieu. Il y a tellement de choses qui se racontent. Mais en fin de compte là, tu sais, il faut que ce soit difficile comme ça pour que la victoire soit belle. Il faut que ce soit difficile comme ça pour que la victoire soit belle. Mais on va y arriver. On va y arriver. Attaquer, babou. Oh, moi, je sais pas. Des gens disent oui. Bon, parce qu'il y a le discours d'Assoa Adou où il disait que au niveau de l'éducation nationale, vraiment aujourd'hui, c'est la médiocrité caractérisée. Hein? Il a dit ça. Et Blé Goudé aussi a dit aussi qu'au niveau de l'éducation, vraiment, c'est le chaos. Ils ont fait des vidéos pour dire à Blé Goudé et à Assoa Adou, quand vous étiez au pouvoir, là, vous avez fait quoi? Vous avez construit des écoles? Est-ce qu'il n'y avait pas la fessie? Est-ce que c'est ça le débat? C'est pas ça le débat. C'est vous qui êtes au pouvoir aujourd'hui. C'est vous qu'on critique. Quand on vous critique, là, vous dites, ok, j'en ai compris, on va essayer d'améliorer. Mais vous venez dans le passé, vous êtes toujours dans la rétroactivité ou bien, je ne sais pas moi, dans la rétrospection. Mais on n'est pas dans la rétrospection. Nous, on veut avancer. On veut avancer. Vous êtes au pouvoir, on dit, quand il y a camarade, elle est nulle. Elle est nulle, camarade. Donc, trouvez des solutions par rapport à ça. Vous avez venu dire, ah non, mais quand vous étiez là, non, c'est pas comme ça on fait la politique. C'est pas comme ça on fait la politique. Aujourd'hui, là, Obama, il peut venir dire une chose à Donald Trump que aujourd'hui c'est comme ceci, c'est comme cela. Donald Trump ne dira pas que, mais toi, quand tu étais là, non, c'est fini. On avance maintenant. On avance. Voilà. Non, nous, on va continuer de vous critiquer. Vous continuez de parler du passé. Non, quand on était là, on n'a pas pu faire ceci, on n'a pas pu faire cela. Ça, c'est vous qui voyez. Vous avez le temps d'aller ressasser ça. Ça, c'est bien, c'est vous qui voyez. Nous, là, on parle du présent. On parle du présent. Voilà. C'est tout. Arrêtez de ressasser les choses qui sont déjà passées, les gars. Voilà. Ivoirien, merci de m'avoir suivi. Merci à tous ceux qui m'ont suivi. De temps en temps, je réapparaîtrai ici. Je vais réapparaître pour utiliser les bons mots, pour ne pas faire comme l'autre. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse et à très bientôt.